Bonjour, bienvenue à la pêche avec Mo. Aujourd'hui, je vais vous montrer si vous pêchez du bord comme moi, là, puis que vous voulez commencer la pêche ou juste que ça fait longtemps que vous n'avez pas pêché, vous refaites votre coffre. Je vais vous montrer les indispensables que vous avez besoin pour pêcher du bord. Souvent, quand on arrive dans les magasins de pêche, ils vont vous offrir des affaires de même, des leurres ultra réalistes, des paches chaudes de même, ou des rats, ou des affaires qui coûtent cher, tu sais, ils gêneront pas pour vous ruiner le portefeuille. Puis nous autres, c'est pas ça qu'on veut, tu sais, en tant que pêcheur, on aime ça pêcher longtemps, puis on aime ça que ça nous coûte pas trop cher. Fait qu'à la place, je vais vous montrer des leurres qu'on peut s'acheter, qu'on se ruine pas le portefeuille, puis que c'est le fun de pêcher avec. Moi, toutes les leurres que je vais vous présenter ici, à part qu'est-ce que vous voyez qu'il y a une marque dessus, j'achète du Excalibur. C'est une marque qui est pas chère, mais qui est vraiment de qualité. J'ai pas de problème avec, puis même quand je reste pris, mes hameçons crochissent pas. S'ils sont crochis, c'est parce que ça fait longtemps que je pêche avec, puis ils ont de l'âge, faut que tu les changes à un moment donné, les hameçons. Ça ici, c'est un petit poisson flotteur de chez Bentley. Lui, c'est de style Rapala. Lui, quand tu vas ramener, il va descendre de même, en faisant du bruit, à environ 3 pieds de profondeur. Fait qu'il y a pas de problème. Tu peux pêcher du bord avec ça, il y a pas de problème. Tu peux tirer proche des branches, tu sais, puis tu ramènes. S'il y a de quoi quand t'arrêtes de ramener, le poisson, il flotte. Fait que tu vois t'es rendu où. Puis souvent, s'il y a de la chienne dans le secteur, ben une fois qu'il va remonter, c'est là que le poisson va venir le chercher. Tu vas voir le poisson sauter puis avaler ton leurre. Puis ça, c'est toujours excitant de voir ça en tant que pêcheur. Vous pouvez prendre soit un coloris très flashy comme j'ai pris, mais tu sais, j'ai pris un flashy mais qui fait naturel quand même. J'ai pris un blanc argenteux qui peut ressembler à un petit poisson blanc ou tu sais, un ombre de fontaine de quoi de même. Sinon, j'ai pris plus un teint par chaude ici qui marche très très bien aussi. À la chigan, au brochet, là, ça marche très très bien ces petits leurres-là. Puis comme que je dis, quand t'arrêtes de remonter, ils remontent. Fait que tu sais, c'est des fois quelqu'un qui est pas habitué, ben là, il arrête de ramener, fait que là, il voit où son leurre. Tu sais, c'est pas comme les Rapala comme lui qui vont couler, puis quand t'arrêtes de ramener, ben tu sais pas où ton leurre. Si t'es pas habitué, tu fais ah, il est à. C'est dur de juger des fois. Sinon, qu'est-ce qu'il vous faut aussi dans votre coffre, c'est des cuillères comme ça. Moi, elle, c'est une grenouille qu'il y a dessus, mais pour vrai, on s'en fout là, de qu'est-ce qu'il y a dessus. Ça peut être un poisson, ça peut être une cuillère rouge et blanche, ça peut être qu'est-ce que vous voulez. Là, ça peut être un zèbre qu'il y a dessus, c'est pas grave. Le poisson, lui, il voit pas vraiment qu'est-ce que c'est la cuillère. C'est le mouvement de la cuillère puis le reflet qu'il voit qui l'excite puis qui va faire qu'il va venir mort. Mais la cuillère, c'est de quoi qu'il a fait ses preuves depuis le début de la pêche. Puis ben souvent, le monde, ils en ont pas dans leur coffre, puis je comprends pas, parce que moi, soit je commence avec mes petits rapalos ou avec mes cuillères. C'est trop comme ça que je commence. C'est jamais avec mes leurres ça. Ici, ces cuillères-là, ils m'ont coûté 50 sous. Tu sais, j'étais arrivé, puis le magasin voulait s'en débarrasser. Il en restait 5, je les ai toutes pris. Puis, tu sais, vous êtes pas obligé de vous ruiner pour pêcher. Là. Des petits cuillères de même, ben souvent, ils s'en trouvent, ils coûtent $1. Tu sais, il coûte pas vraiment cher. Au point, vous changez l'hameçon en arrière, puis ça devient un très bon leurre. Sinon, quand on arrive dans des têtes de jig, souvent, on voit des affaires de même qui sont attirants, parce qu'ils sont de couleurs réfléchissantes. Puis c'est vrai que le poisson, il peut mordre là-dessus, mais si on regarde comme il faut, là, on voit que c'est pas une très belle hameçon, puis c'est pas de bonne qualité, ça. Moi, à cette heure, je pêche toujours avec les têtes plates comme ça. C'est des belles hameçons. La compagnie qui est faite, c'est Excalibur encore. Ils font des très bonnes hameçons qui vont très très bien. Puis ça, c'est des petites têtes comme ça quand t'es lances. Ça va très très bien au lancer. Eux autres vont couler, vont venir taper dans le fond de même. Puis avec eux autres, il y a moins de chances que tu restes pris qu'avec les têtes rondes. Les têtes rondes, tu vas rester pris tout le temps. Avec eux autres, tu resteras pas pris. La descente est plus lente, puis elle est plus naturelle. Ça ressemble plus vraiment d'un petit poisson comme ça qui vient se nourrir dans le fond. Tu sais, ça fait bouger le sable, ça fait bouger les affaires, puis le poisson, il adore ça, il vient mordre dans ce temps-là. Dans les petites rivières, puis dans les affaires de même, là, ça sert à rien de pêcher avec des grosses têtes plombées de même. Là, tout ce que vous allez faire, c'est ramasser des algues et rester pris dans le fond. Pêcher avec du plus petit matériel, des fois, ça va être payant, puis le gros poisson aussi, il va mordre là-dessus. C'est pas juste les petits. Si vous pêchez avec vos tout petits,
Prenez un faux verre de terre le même. Prenez la marque que vous voulez, peu importe. Moi, c'est sûr que c'est toujours Excalibur ou des affaires qui coûtent pas très cher, mais que c'est de bonne qualité. Vous le mettez en acquis comme ça, vous l'attachez dans le milieu avec votre hameçon. Vous mettez ça après la ligne du petit, puis il arrive, lui, il pêche. S'il reste pas pris dans le fond, il fait que le laisser descendre, après il donne des petits coups, ça va remonter, descendre de même, ça va exciter le poisson, puis il va venir mort. Souvent, mettons, vous autres, vous allez pêcher avec de quoi comme un rapala de même, tu sais, fucking beau, pis tout, pis le petit, il va pogner du poisson plus que vous autres, parce que ça, c'est une méthode que c'est depuis des années qu'on pêche de même, mais c'est efficace. On le fait plus aujourd'hui parce que c'est pas nécessairement la pêche la plus excitante, mais c'est de quoi que c'est sûr qu'on pogne du poisson. Fait que c'est ça, tout ça pour vous dire que allez pas vous ruiner pour aller pêcher, surtout pas si c'est pour pêcher avec vos tout petits. Parce que moi, en tant que papa, des fois, ça me fait mal au cœur de donner un leurre à ma petite que je tiens beaucoup, puis là, paf, il part, puis tu sais, vous comprenez. Fait qu'à la place, ruinez-vous pas, achetez des petites affaires, puis vous allez voir comme ça, vous allez pogner du beau poisson, vous allez être heureux. Merci, attention à vous autres, bye!